Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Congo. Nous venons de passer une semaine avec les Rangers du Parc national des Virunga. Cette aventure, je vous propose de la vivre ensemble maintenant. Bienvenue dans un monde à part. Nous prenons donc la direction du Nord Kivu. Une zone que nous avons rejoint via Kigali au Rwanda, afin d'atteindre par la route le poste frontière de Goma et pénétrer au Congo. Et voilà, c'est ici dans ce décor impressionnant du Nord Kivu que commence réellement cette nouvelle semaine d'aventure. Les 48 dernières heures ont été particulièrement compliquées pour pouvoir arriver jusqu'ici. Il y a bien entendu les tests Covid, un à Bruxelles, un deuxième à l'aéroport de Kigali au Rwanda, une quarantaine de 24 heures en attendant les résultats, un troisième test en arrivant ici à la frontière à Goma et puis un quatrième test pour pouvoir entrer dans le parc national des Virunga et passer cette semaine en compagnie des rangers du parc qui protègent le parc, qui protègent la nature et bien entendu qui protègent aussi les gorilles. La route que l'on emprunte en ce moment même est tristement célèbre. C'est ici précisément qu'il y a seulement quelques semaines, un ambassadeur italien a été tué en compagnie de son garde du corps et de son chauffeur. Un grand diplomate comme ça se balader sans escorte, sans une sécurité. Bon, de ma part, c'est un grand risque. Et qui l'a tué? Bon, ce sont des bandits non identifiés. Le parc des Virunga, dans lequel nous allons passer plusieurs jours, n'est pas un parc national comme les autres. C'est le parc de tous les dangers. Son organisation est quasiment militaire avec près de 700 rangers armés qui surveillent la zone en permanence. Des hommes et des femmes qui, pour protéger la nature, risquent leur vie au quotidien. Et le terme n'est pas galvaudé. Au total, plus de 200 rangers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut dire, le Nord Kivu est l'une des zones les plus explosives de la planète. Les groupes armés, les milices, les rebelles qui sévissent dans la région ont rendu la zone incontrôlable. Le parc des Virunga, véritable joyau de la nature aux mille richesses, attire vers lui toutes les cupidités. Il y a ceux qui veulent piller son sol et ses minerais, ceux qui veulent brûler ses arbres pour en faire du charbon. Et puis, il y a les braconniers, prêts à massacrer les animaux sauvages, quitte à exterminer définitivement certaines espèces. À mon arrivée sur place, je pénètre dans un cimetière un peu particulier. Car ici, ce ne sont pas des êtres humains qui sont enterrés, mais bien des gorilles, les gorilles des montagnes, ultime symbole des Virunga. Massacrés à plusieurs reprises, il n'en reste que quelques centaines sur Terre, essentiellement ici, dans la région. À chaque décès d'un gorille, c'est comme si le parc des Virunga perdait un membre de sa famille. Sans aucun doute, ces gorilles symbolisent à eux seuls la lutte du Congo pour la préservation de la nature. Sans attendre, nous prenons la route à la rencontre de ces derniers gorilles des montagnes qui vivent à l'état sauvage. L'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur les motivations de ces rangers qui ont vu mourir tant de leurs collègues et qui pourtant poursuivent le combat envers et contre tout. Et je vais vite comprendre qu'au Congo, qu'on soit biologiste, ingénieur ou botaniste, le combat pour la protection de la nature passe d'abord par les armes. Toi, pourquoi tu as choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce qu'à l'université, j'ai fait la conservation de la nature. Donc c'est mon domaine. Je suis inspiré de la protection de l'environnement, c'est ça. Est-ce que tous les jours, quand tu travailles, il y a toujours une petite crainte, une petite peur qu'il se passe quelque chose? Bien sûr que oui. Pour notre vie et surtout la sécurité du parc, on s'attend toujours qu'il peut y avoir des situations les plus difficiles. C'est notre métier, on est déterminé. Comment ne pas être admiratif face à ces gardiens du parc des Virunga qui placent la survie des gorilles et plus généralement la préservation de la nature congolaise au-dessus de leur propre existence. À l'entrée de la jungle, je dois assister à un briefing avant d'aller à la rencontre des gorilles. Nous avons 8 familles de gorilles
bien habitués. Souvent, vous verrez le gorille en train de charger. Là, c'est le mouvement naturel. N'aie pas peur, parce qu'ils le font habituellement. Mettre quelque part et Ne pas avoir peur, voilà un conseil utile. Mais j'avoue que je n'emmène pas large, car ici, les menaces sont multiples. Sur ce trajet, les fourmis rouges sont peut-être plus dangereuses que les gorilles. Donc, on va se protéger. Ces rangers sont surnommés ici les hommes gorilles, car ils passent leur vie dans la jungle, au plus près des gorilles des montagnes pour assurer leur sécurité. Depuis mars 2020 et ce satané coronavirus, plus aucun visiteur extérieur n'a pénétré dans cette jungle, mais eux ont poursuivi leur travail jour et nuit. Des heures de traque pour répertorier quotidiennement les gorilles et s'assurer qu'ils sont en bonne santé et en sécurité. Donc, on suit les traces où ils ont passé jusqu'à ce que nous allons les retrouver. Une très longue marche pour espérer approcher ces grands singes. Il s'agit de suivre religieusement Diogracias et ses collègues et croiser les doigts, car aucune rencontre avec les gorilles n'est garantie. Alors, c'est vraiment pas simple de pénétrer ici, avec les lianes et toute cette nature abondante. Le spectacle en vaut réellement la peine. Et je ne crois pas si bien dire, car à ce moment précis, un spectacle hors du commun va commencer sous nos yeux. Il est juste là. Je peux avancer? Voilà. Je n'ai jamais été aussi proche forcément d'un gorille qui vit dans son environnement naturel à l'état sauvage. Il est juste là. Dios gracias. Ouais. Il est très calme. Il est très calme. Donc, ils sont bien habitués. Il passe à côté de nous sans problème. sans même réagir en fait. Ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils savent que chaque jour, nous venons les visiter. Donc c'est vraiment ce travail Ouais. de contact permanent qui permet de créer cette confiance. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ils vous reconnaissent presque comme leur protecteur en fait. Oui, oui, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent ça. Quand ils nous voient, ils savent que là, nous avons des protecteurs qui viennent. Ok. Une complicité et même une forme de gratitude entre gardiens et gorilles qui vont nous surprendre partout où on pose notre regard. C'est incroyable. Qu'on a venu couler. Ils sont juste là tout autour de nous. Au-dessus de nous, à côté de nous. Là, il y a le bébé qui vient de descendre. Juste au-dessus de notre tête. Regarde. C'est absolument magique. Maman gorille avec ses bébés. Et là, elle a approché son compagnon. Et les deux petits la suivent. Juste là sous nos yeux. Alors c'est très émouvant d'être ici, à quelques centimètres de ce gorille, parce que le combat pour la préservation des gorilles des montagnes, eh bien c'est tout simplement le combat pour la vie et le monde qu'on veut mener ici, pas seulement dans le parc des Virunga, mais sur cette planète. Quelle place on offre aux espèces sauvages et comment on se bat pour les protéger le plus longtemps possible. À votre avis, votre travail de ranger, de garde, ça a permis de sauver combien de gorilles? Parce qu'il y a quelques années, il n'y en avait presque plus. Effectivement, auparavant, ils étaient menacés, ils étaient peu nombreux. Mais aujourd'hui, nous les protégeons très bien. Il n'y a pas de menaces encore. Ok. Il m'a fait peur celui-là. Voilà ce qui peut arriver. Il y a un bébé. Excusez, il y a un bébé qui est là.
C'est totalement incroyable ce qui est en train de se passer. On est une famille complète qui s'est réunie ici. Au départ, il y avait juste le père dans le fond. Et petit à petit, les uns après les autres sont venus s'approcher de nous. C'est dire à quel point ils sont en confiance avec les rangers et puis avec les visiteurs. Et c'est un moment totalement magique et rare de vivre ça, si proche de cette famille. Il y a 7 individus, des bébés, les mamans, les pères, les jeunes enfants. C'est un tableau totalement magique et presque surréaliste. Le parc national des Virunga abrite près de 300 gorilles. L'une des parts les plus importantes de la population mondiale de ces gorilles survivant à l'état sauvage. Et on comprend mieux, face à leur regard si profond et puissant à la fois, pourquoi le parc est prêt à tant de sacrifices pour sauver cette espèce en danger. On termine par là. Merci Dio Gracias, c'était absolument magique. Au revoir les gorilles. Difficile de contenir son émotion face à cette nature si forte et pourtant si fragile. Encore plus compliqué de comprendre comment, par appât du gain ou revendications politiques, on peut tuer de sang-froid ces espèces si précieuses. Retour au camp, où je vais me rendre compte que face à la menace d'extinction, tous les moyens sont bons pour sauver chaque gorille qui peut l'être. La préservation des gorilles des montagnes, elle se fait aussi dans cet orphelinat où le parc a décidé de récupérer certains bébés gorilles dont les parents avaient été tués ou des bébés gorilles qui avaient été piégés dans les pièges des braconniers. On va rencontrer Papa André qui justement les récupère et les soigne. Papa André, un gardien qui considère ses gorilles comme ses enfants. Il leur a littéralement sauvé la vie. Oh là, ça c'est un signe de joie. Il est en train de vous accueillir, soyez le bienvenu. Papa André a consacré chaque jour de sa vie à élever ses gorilles orphelins. Il est devenu leur papa de substitution. Quand nous sommes avec le bébé gorille, on joue ensemble. C'est un grand plaisir pour moi de les nourrir. On se partageait même le même lit quand ils étaient encore bébés. Une grande relation de tendresse et d'affection s'est développée entre le ranger et ses gorilles. Matabichi, prends la position. Allô? Oh, très bien. Mais Papa André sait, comme chacun ici, que la survie de l'espèce ne tient qu'à un fil extrêmement fragile. Mais si on reste comme ça, bras croisés, face à toutes ces menaces que nous vivons ici avec les rébellions, dans 2-3 mois, vous pouvez regretter la disparition de ce parc. 2-3 mois. Oui, alors à tout moment, on doit être vigilant. Et vous allez voir que la vigilance des rangers ne connaît effectivement jamais le moindre répit. Que ce soit pour les gorilles ou pour défendre cette nature irréelle qui va littéralement nous couper le souffle. Une nouvelle journée commence au parc des Virunga. 689 rangers vivent sur le camp et y passent la plupart de leur temps. Des hommes et des femmes qui ont fait le choix de vivre loin de leur famille pour assurer leur mission de surveillance. Fixe. Rompez les rats. Aise. Si pour protéger la nature, les rangers sacrifient une partie de leur sécurité, la plupart d'entre eux sacrifient aussi leur vie de famille. Francine, votre fils il s'appelle comment? Il s'appelle Louis Michel. Je pense que Louis Michel, c'est le premier ministre belge. C'est pour ça que vous l'avez appelé Louis Michel? C'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est rigolo. Et il vous manque alors parfois Louis Michel? Eh oui, il me manque souvent. L'absence d'un fils peut être douloureuse, mais c'est un sacrifice que Francine veut prendre avec maturité. Lui, il reste avec ma maman, ma grande sœur, mes nièces et mes neveux. Est-ce que vous voyez faire ça longtemps, ce métier? Mais oui,
ça dépend de la vie. On ne sait pas. Si Dieu nous prête vie, on pourra même continuer jusqu'à la fin de la carrière. Car ici, au parc des Virunga, la mort n'est pas qu'une lointaine menace. C'est une probabilité et elle est particulièrement élevée. Dans ce local sont accueillis les veuves des Rangers. Sur ce mur, 200 étoiles, c'est le nombre ahurissant de Rangers tués sur le parc dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi les veuves que nous rencontrons aujourd'hui, la jeune Feza. Elle a perdu son mari Célestin il y a 4 ans. Elle s'est retrouvée veuve à seulement 19 ans. C'est ton mari? Oui. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ça? Je pense à beaucoup de choses. Et la tête me fait mal quand je vois ici. La tête te fait mal? Oui, je vois si je raisonne beaucoup. C'est dur. Est-ce qu'on comprend que des hommes parviennent encore aujourd'hui à s'engager dans ce métier quand on voit toutes ces tragédies? Oui, ils doivent se battre parce qu'ils ne doivent pas abandonner normalement. Parce que s'ils abandonnent aujourd'hui, personne ne sera là pour... Donc ce sera laisser l'ennemi gagner. Tout le monde a peur de... Une guerre dont les Rangers payent le prix fort chaque année. Et le dernier garde à être tombé dans l'embuscade, ils sont là, ils sont morts le 5 janvier 2021, ils sont là, ils sont à 6. Donc il y a 6 étoiles pour 6 gardes qui sont décédés en janvier 2021. Oui, les dernières années ont été très très meurtrières. Oh oui. Il y a le mois d'avril aussi. Le mois d'avril 2020, ils sont là. Donc il y a 12 gardes, un chauffeur. Donc leurs noms sont aussi là. Tous sont de 2020. Donc 2020 et 2021. Ils sont tous récents, les gardes qui sont là. À chaque ranger tué, c'est une famille brisée. Toutes ces femmes se sont retrouvées du jour au lendemain, veuves et sans un sou. Le parc les a alors accueillies et leur a offert un emploi de couturière pour subvenir aux besoins de leur famille. Ici, elles sont moins seules face au traumatisme et elles peuvent librement exprimer leurs sentiments. Ce n'est pas normal d'être veuve à 20 ou 25 ans. Cela me fait mal de voir à chaque fois d'autres filles si jeunes qui arrivent ici. Cela me brise le cœur. Normalement, on n'est pas veuve avant l'âge de 60 ans. Lors de sa dernière mission, mon mari a dit à notre fils qu'il serait rentré dans 10 jours. Et lorsqu'il a été tué, j'ai voulu expliquer à mon fils que son papa ne reviendrait pas, mais il ne voulait pas l'entendre. Il était traumatisé, alors désormais je me contente de lui dire que papa reviendra plus tard, jusqu'au jour où il sera en âge de comprendre. En fin de journée, chacun se dirige vers la cantine du quartier général de Rumangabo. Là-bas, un grand repas est partagé. L'occasion de se poser pour un moment réconfortant. Merci. Ça a l'air délicieux. Si le récit des veuves m'a touché, celui de ce jeune homme en retrait du reste du groupe va me bouleverser. Je peux m'asseoir ici? Oui, je vous en prie. Tu es un peu solitaire, non? Oui, je suis solitaire dans ma vie. Tu te mélanges pas? Je suis à l'écart du monde. Oui, c'est mon caractère d'être. Moi, j'aime pas de bruit, j'aime pas de brisques. J'aime être seul avec la musique, tu vois que je porte le casque. Moi et la musique. Si Janvier est aujourd'hui solitaire et réservé, il est surtout extrêmement courageux. Ce qu'il a vécu l'an dernier dépasse les limites de ce qui est humainement supportable. Moi, je suis le survivant. C'est pas vrai. De l'embuscade du 24 avril. C'est vrai? Ouais. Donc tu les as vus tous mourir alors? Oui. Et comment tu as fait toi pour survivre dans cette embuscade? Je me suis couvert de mes amis.
lorsque j'étais dans le car, tous les cadavres étaient sur ma tête. Ouais. Alors tous les sacs roulaient dans ma tête et j'étais comme un cadavre aussi. Et lorsque ces putains de soi-disant rebelles, ils ont monté à toucher tout et chacun, à nous checker quoi. Alors je suis tombé venu. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas moi. C'est pas de ma force, hein. C'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a voulu à ce que je puisse m'échapper dans ces putains de drames pour venir témoigner ça. Et tu penses souvent à tes amis qui étaient là? Tout le jour. Et parfois, c'est pourquoi je suis solitaire. Quand je pense à ça, ça me donne du mal au cœur. Il y a des traumatismes qui s'ajoutent. Mais je n'ai pas de quoi faire. Il faut se calmer. C'est un homme avec le cœur dur. Être un homme, c'est ça, le cœur dur. Et tu penses qu'un jour ton cœur il sera plus tendre? Je pense pas. Qu'est-ce qui permettra au cœur de Janvier de s'attendrir à nouveau? Et comment cette région du Nord Kivu parviendra-t-elle à sortir du chaos? Plus que jamais, le Congo a besoin de soutien. Pour ce dernier jour, direction l'incroyable volcan Nyiragongo, une destination d'exception pour les aventuriers du monde entier. Un site hors du commun, aujourd'hui déserté. Bonjour Chidé. Bonjour François. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça va un peu. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de visiteurs ici. Ça fait longtemps, depuis les temps du coronavirus, depuis 2020, donc depuis janvier 2020, on n'a pas de touristes, pas d'argent, c'est ça, pas de boulot quoi. C'est injuste pour toi que le Congo soit plus visité comme il le mériterait? Oui, c'est injuste. Vraiment, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des choses qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Et effectivement, je vais m'en rendre compte, ce volcan est l'un des sites les plus époustouflants de la planète. C'est parti pour l'ascension. Partout dans le monde, une telle merveille de la nature serait prise d'assaut par les visiteurs étrangers. Mais ici, pas un chat. C'est un défi majeur pour le parc des Virunga, rétablir la confiance des touristes. Il faut savoir que, en aucun cas, le parc des Virunga ne prend le moindre risque envers les visiteurs étrangers. Jamais, dans l'existence du parc, un touriste n'a été tué, voire même blessé. Et donc forcément, il y a une appréhension pour les touristes occidentaux de venir ici lorsqu'on voit l'actualité. Mais il faut savoir que tous les déplacements ici se font avec des gardes. Et puis, il faut savoir que le parc des Virunga a un contrôle de sécurité permanent sur l'ensemble de son parc. Il y a un pilote qui survole la zone en permanence et qui peut indiquer si il y a un risque que des rebelles s'approchent. Et donc, lorsque le parc décide que l'ascension peut se faire, il n'y a quasiment aucun risque pour les touristes. Si ce n'est peut-être au niveau des crampes et des courbatures. 6 heures d'ascension pour un dénivelé positif de 1470 mètres afin d'apercevoir le cratère. Là, on vient de découvrir le volcan. On voit pas son sommet avec les nuages, mais on a déjà une idée du trajet qu'il nous reste à faire. Et c'est un peu flippant. Ça va Arnaud? Ça se mérite, hein. Ouais. Ça se mérite. Mais ça va. Comme l'autre n'est pas rapide, il peut venir devant vous. Ok. Oui. Renaud, comme tu es un peu plus lent, tu peux être devant. Et oui, on mettra ça sur le dos, du matériel à transporter. Personnellement, j'ai beau faire le fier, ça brûle dans les mollets. Un élément d'histoire, ce volcan, c'est l'un des plus dangereux au monde. Il a eu de nombreux épisodes d'éruption, une qui a duré un demi-siècle entre 1927 et 1977. Et puis la dernière éruption date de 2002. C'est une éruption qui a coûté la vie à 250 personnes et qui a recouvert 20% de la ville de Goma. Tout le monde ici garde forcément en mémoire ces tragédies, mais ça n'a pas empêché une population de plus en plus nombreuse à venir s'installer dans la région. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 personnes qui vivent dans les alentours
et qui sont aujourd'hui encore menacés par de nouvelles éruptions. Et je ne croyais pas si bien dire. 2 semaines, jour pour jour après notre passage, le volcan est de nouveau brusquement entré en éruption. 2 coulées de lave se sont déversées sur les flancs du volcan, créant de gigantesques mouvements de panique. Fort heureusement, la lave s'est arrêtée tout juste aux limites de la ville de Goma. Aussi improbable que cela puisse paraître, aucun volcanologue n'avait prévu cette éruption car le volcan était sans surveillance depuis 7 mois. Faute de financement, l'Observatoire de volcanologie locale n'avait même plus accès à Internet. Et c'est pourquoi, 2 semaines plus tôt, nous avons pu en toute insouciance approcher le volcan. À ce moment-là, nous sommes à 1000 lieues d'imaginer que ce monstre de lave allait bientôt se mettre en colère. On entame les 400 derniers mètres. Et forcément, comme on garde toujours le meilleur pour la fin, ce sont les plus compliqués. Ici, c'est quasiment de l'escalade. Mais bon, l'énergie est là, car on sait que au bout de l'effort, il y a une fameuse récompense. Et sans effort, que valent les récompenses ? C'est un peu émouvant parce que ces derniers pas, c'est l'aboutissement de cette journée d'effort. Et voilà, il est là, sous nos yeux, ce brasier incandescent. Je vous laisse découvrir. Comment ne pas rester bouche bée face à ce spectacle inouï? L'expression vibrante de ce qui fait battre le cœur de notre planète. La nuit tombe sur la lueur écarlate de cette lave en fusion. Et l'on peut ainsi passer une nuit entière, presque hypnotisé par ce décor venu d'ailleurs. Nuit blanche sur flamme rouge, enivré par l'odeur de soufre et ce doux brasier qui vient soulager la fraîcheur d'altitude. Le parc des Virunga et ses multiples joyaux parviendront-ils un jour à exister sereinement, loin des tumultes et de ces si nombreux obstacles posés sur son chemin? S'il y parvient, il le devra en bonne partie à ces rangers qui se sacrifient jour après jour pour le maintenir en vie et pour qui ce parc représente bien plus qu'une attraction touristique. C'est ma fierté. C'est la fierté du pays, c'est la fierté du parc national des Virunga. C'est la fierté du patrimoine mondial. Je suis engagé pour ça. Et je vais continuer toujours à souffrir pour ça, jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ici, au bord de l'époustouflant volcan Nyiragongo, que se termine notre immersion avec les Rangers du parc national des Virunga, un parc que tous ensemble nous devons protéger. Un monde à part, c'est aussi une multitude de contenus exclusifs sur notre page Facebook, des coulisses, des bonus et des séquences inédites. N'hésitez pas à nous y rejoindre.